Euh, c'est la première fois que je le rencontre. J'ai entendu parler, j'ai entendu ses tunes. C'est Sans Pression qui est là. Bon matin. Merci d'être là, les boys. C'est pas au Salut! bout. Respect, guys. Ça n'a même pas de bon sens. Luigi également, qui est avec nous autres ce matin. Oui? Conférencier. On va embarquer dans un sujet d'actualité avec cette tune-là qu'on vient d'entendre. Je me trompe pas, 2013, c'est bien ça, hein? Ça fait à peu près 5... Ouais, c'est ça, ça fait un bon petit bout qui est sorti. C'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, les Autochtones. C'est quelque chose que je dénonce, ça fait longtemps, parce que en me promenant en tournée, j'ai eu l'occasion d'aller sur beaucoup de réserves indiennes puis constater la situation. Fait que je suis sensible à cette cause-là, puis comme ils ont besoin de notre aide. Fait que moi, à travers ma musique, j'essaie de faire ma part dans tout ça, tu vois. Val, donne-moi une seconde d'écart. T'as une voix de muffler, mon gars, c'est l'enfer. Quelle maudite belle voix! Ça sort, c'est d'où cette affaire-là? Où c'est que ça sort? C'est-tu de la gauche? Le Congo, il est 8 heures. C'est vrai. Ça fait peut-être 5-10 minutes que je suis réveillé, là. C'est ça. Écoute, une voix de gorge solide. Merci d'être là. Luigi, dans la vie, tu es un conférencier, toi. Oui, je suis conférencier, entre autres. Ancien rappeur, je ne rappe plus maintenant, mais conférencier impliqué dans la communauté ici à Montréal, puis un peu partout. J'ai eu la chance de voyager un peu partout à travers le Canada à faire des activités d'implication sociale et événementielle. Cool. Val, je te laisse aller. Moi, j'ai plein de questions. La bouche ne m'arrêtera pas, donc je te laisse aller. Et du moment que tu m'ouvres une porte, je te jure que j'embarque. Je te laisse aller. OK. Salut, les gars. Vous allez bien? Moi, je veux savoir, vous avez été évidemment catastrophé comme tout le monde. Où étiez-vous et que faisiez-vous et comment vous vous êtes senti quand vous avez entendu la nouvelle sur Joyce Echaquan et son tragique décès à l'hôpital de Joliette? Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que vous faisiez quand vous l'avez entendu, la nouvelle? Moi, si je me trompe pas, je pense que j'étais chez moi. Qu'est-ce que je faisais? Je peux pas vraiment vous le dire, sauf que comme ça m'a tout de suite interpellé. Tout de suite du monde, je connais beaucoup de monde, beaucoup d'Autochtones, fait qu'il y en a qui m'ont appelé. Puis même la famille, ils m'ont contacté. C'est ça, c'était ma prochaine question, ouais. C'est une des raisons pourquoi on s'est retrouvés à Manawan à son funérail, c'est parce que Joyce, elle aimait une de mes chansons. Tu vois, elle aimait une de mes chansons. Puis c'est comme je suis déjà sensible à la cause, mais j'ai su par après, vraiment, c'était comme instantané, la nouvelle est sortie. Puis tout de suite, il y a quelqu'un dans sa famille qui m'a contacté. Ton téléphone a sonné. Ouais, puis pas mon téléphone, mais sur Facebook. OK. Ben, juste un moment, pour ceux qui viennent d'entrer dans notre conversation, là, Sans Pression et Luigi se sont rendus à Manawan sur invitation de la famille de Joyce Echaquan à ses funérailles. Donc, là, tu étais en train de me dire, de ton côté, Luigi, comment ça s'est passé? Ben, mais c'est ça. Moi, le jour que c'est arrivé, quelqu'un qui me partageait ça par Messenger, le vidéo live, puis j'étais comme... Ça m'a donné des frissons juste voir ça, la scène, une partie de la scène, puis j'étais comme... Oh, puis là, j'ai été obligé Puis aussi, tu sais, je sais que le Québec, c'est pas aussi raciste que le monde peut penser, sauf que il y en a du racisme. Ben oui, ben oui. Fait que là, de le voir comme ça, des fois, c'est un reality check, tu sais, puis c'est comme, je me suis senti que ça aurait pu quasiment être ma mère, ça, tu sais. Fait que, j'ai pas hésité pour sauter sa situation. Les Autochtones puis les Africains puis les Noirs, on a beaucoup des problèmes similaires, tu sais. Fait que, ouais, ou presque. J'ai l'impression que les Autochtones, ils ont pas vraiment de voix. J'ai envie de prendre 30 secondes juste pour... Il y a un genre
il y a un faux débat en ce moment et on a besoin d'en parler sur ce qu'on appelle le racisme systématique. Ça veut dire... Systémique. Pardon, systématique. Systématique. Moi, non, ça devient une niaiserie. Ça veut dire quoi? Cette histoire-là, c'est pas compliqué de l'expliquer, c'est que c'est dans notre système. Ouais, c'est dans le système. Et c'est là qu'il faut qu'on aille piquer pour éviter que ça arrive. Je le dis depuis des années, moi j'ai eu la chance, à un moment donné, de m'asseoir avec un gars qui s'appelle Anthony Cavana. Yeah. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais témoin d'actes de racisme au Québec. Je remonte en peut-être 1993-94 dans ce temps-là. Là. Moi, Tony Cavana, c'était une super bonne connaissance. Qu'est-ce que tu dis, Val? Excuse. That's late. pour être témoin de ça, tant mieux pour toi. Non, mais pour moi, je parle. Pour moi. Il y en a d'autres qui ont été bien. Oui, bien sûr. C'est la première fois de ma vie. Bien sûr. Et de la façon dont ça s'est produit, j'étais à la radio, j'ai dénoncé le lendemain matin que j'ai vu ça, j'ai dénoncé ce que j'ai entendu, j'ai dénoncé l'acte de racisme sur lequel Anthony Cavana avait été victime. Ça m'a levé le cœur. Ça m'a levé le cœur. Parce que il y a une chose qui est primordiale, qu'il ne faut pas oublier, que ce soit autochtone, que ce soit noir, que ce soit jaune, que ce soit blanc, c'est humain. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. À la fin de la journée, c'est vraiment ça, mais il y en a qui sont pas capables d'accepter. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ignorance dans le racisme. C'est parce qu'une fois que tu connais un peuple, tu connais leurs habitudes, tu connais leurs coutumes, c'est comme je pense que ça en enlève beaucoup. C'est comme pas connaître l'inconnu, c'est sûr que ça peut faire peur. C'est aussi la peur de l'inconnu. La peur de ce qu'on ne connaît pas, puis qu'est-ce qu'on n'a pas appris, qu'on n'a jamais présenté. En tant que conférencier, c'est la même chose. J'ai fait des conférences avec majoritairement blancs en région de Montréal. Puis je parle de surmonter la discrimination. Puis il y a des petites jeunes québécoises qui m'ont sauté dans les bras en pleurant parce qu'ils ont été éduqués par leurs parents de percevoir certains groupes de personnes. Ils sont frustrés, puis ils sont en choc quand ils rencontrent Luigi, ou ils rencontrent sans pression, puis ils voient autre chose quand il y a un contact humain. Tu sais. Oui, exact. Mais on ne peut pas y aller à la pièce comme ça. Tu sais. Il faut que collectivement, ça soit entendu de tous. Ouais. Ça part par l'éducation au départ. On s'entend. Il faut qu'on apprenne. Plus dans le one-on-one, là. Ouais. Non. C'est au niveau des peuples autochtones, c'est ce qu'on apprend en histoire. J'ai entendu des profs d'histoire dire que c'est complètement niaiseux, qu'on ne prenne pas leur histoire, qu'on nous éduque pas avec ça. Ouais. C'est incompréhensible. C'est leur territoire. On est chez eux et on sait même pas comment ça fonctionnait. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. C'est ça mon débat, puis c'est ça que je dis depuis des années, tu sais, comme le monde a vraiment beaucoup de préjugés, puis moi je suis nord. Quand quelque chose arrive aux États-Unis comme George Floyd, des trucs comme ça, il y en a des Noirs populaires qui sont capables de lever leur voix, tout ça, mais souvent quand c'est les Autochtones, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'influenceurs. Fait que moi, ça fait des années j'ai constaté ça, puis c'est comme ça a besoin d'être dit. Le monde a besoin de voir ça. Puis moi, mes 2 jours que j'ai passé là-bas avec SP, ça m'a éduqué. Là. Je suis vraiment comme des informations, j'ai des questions, partage, c'était vraiment incroyable. Là. Comment ça s'est passé? Racontez-nous justement. Comment vous ça étiez s'est passé concrètement? Premièrement, on débarque à Manawan. Mais c'est pas, quand tu débarques à Manawan, premièrement, c'est comme, qu'est-ce que je trouve comme juste te rendre là-bas, c'est comme, tu peux quasiment pas prendre une petite voiture, là. Il faut que tu aies un pick-up, là. Comme tu traverses une route de gravel, là, pendant au moins 2 heures. 2 heures pour atterrir quelque part avec du monde trop sympathique, du monde, man, avec une culture super riche, du monde accueillant, plein d'amour, du monde fort. Comme, moi, chaque fois que j'étais sur une réserve autochtone, je suis toujours revenu à Montréal comme changé.
J'ai été à Obidjouan, j'ai été à Huron-Wendat, j'étais à Nawan, puis à chaque fois que je suis revenu des réserves, je suis revenu comme, je vais pas dire plus fort, mais plus comme, j'avais besoin de ça. Tu sais, puis j'ai été beaucoup touché par le, comment je peux dire, mais ils sont laissés à eux-mêmes, tu sais. Ils sont un peu laissés à eux-mêmes, tu sais, c'est flagrant. J'ai de la misère à partir quand je vais là-bas. Ah ouais, ça m'est arrivé moi aussi. Avec ouais, j'ai de la misère à partir parce que je me sens comme si, tu sais, c'est une autre culture, mais c'est une culture que j'aime, man. Tu sais, il y a beaucoup d'amour. La relation avec la nature. Ils l'ont encore, ça. Tu sais, ils ont beaucoup de problèmes dans leur communauté, mais ils ont encore le côté, tu sais, la nature, puis des choses que moi, ça vient me chercher. Fait que, moi, c'est rien de nouveau pour moi. Joyce, c'est juste quelque chose qui a comme, encore plus comme, allumé la flamme pour dénoncer certaines choses. Tu sais, on sait ce qui est arrivé dans l'histoire. Moi, je sais, mais je sais que beaucoup de monde ne le savent pas, puis comme, juste de le savoir, ça peut bien changer des choses, man. Tu sais, je fais des ateliers d'écriture avec des jeunes, puis les jeunes... Oui, j'ai vu dans tes posts. Ouais. Puis la semaine passée, je leur ai dit d'écrire sur Joyce. Puis, ces jeunes-là, ils connaissaient pas l'histoire des Autochtones, tu sais. Puis en écrivant, ils ont comme découvert l'histoire, tu sais. Puis je leur disais, c'est pas de votre faute, là. Ce que les anciens ont fait, là, c'est pas de votre faute, mais c'est important que vous le sachiez, man. Comme c'est parce que, même avec les Amérindiens, quand j'étais avec eux, les Autochtones, avec les jeunes, ils me disent des trucs comme, mettons, ils me disent des affaires comme, les Blancs me disent de retourner dans mon pays, mettons. Tu vois? C'est un peu comme... C'est l'ignorance crasse. Ouais, mais c'est ça. Quand c'est rendu là, c'est parce que, tu sais, il y a de l'éducation. Beaucoup d'éducation. Ouais. Non, c'est clair. Ça part d'après vous, est-ce qu'on ne devrait pas exiger cette rectification de l'histoire? L'exiger, carrément. Moi, je trouve que c'est important comme ça. On va être capable de tourner la page aussi, puis comme, pas tourner la page, mais au moins, moi, le racisme, c'est l'inconnu, moi. C'est ça que j'ai compris, tu sais. Souvent, je parle à du monde de mon mouvement que je fais pour les Premières Nations, puis ils sont comme, de quoi tu parles, man? C'est comme, ils payent pas de gaz, eux autres. Ils payent pas de taxes, eux autres, nanana. Mais comme, arrêtez avec ça. Et même les détails de ne pas payer des taxes est un handicap pour eux pour qu'ils restent dans la question. Parce que c'est ces conversations-là qu'on a quand j'ai été là. Tu sais. Ils sont coincés. Ben, ça devient un cercle. En quelque sorte. C'est comme... Ça part de vicieux, tout à fait. Ça évolue comme ça. C'est des deux bords, hein, parce que autant que le monde peut avoir des préjugés sur eux, eux aussi, ils sont méfiants, tu sais. Ben, avec raison. Avec raison. Moi, quand je suis arrivé là avec lui, il me connaissait, mais moi, ils m'ont scanné, là, les c'est comme... Moi, je m'en vais aux toilettes avec lui, le trois dames qui me dit, tu fais quoi ici? Mais je suis comme, j'étais avec sans pression. Puis là, il y a comme une ouverture parce que, tu sais, t'as des personnes de référence, t'as des personnes, tu sais, c'est se présenter, tu sais, puis je me suis présenté vraiment de façon humble, tu sais. C'est le faire constamment chaque jour envers n'importe quel background, nationalité, tu sois un rappeur, un avocat, un sans-abri, une chanteuse pop millionnaire. Il faut apprendre à se connaître, c'est ça que j'ai été faire avec lui aussi. Puis malgré que c'était un funérail, il y avait beaucoup, beaucoup de joie. Il y avait beaucoup de joie. Puis une autre chose que le monde ne sait pas, c'est que la situation à Joyce a tellement stressé. Je pense que c'est sa cousine dans sa famille. Elle a perdu son enfant. C'est sa belle-fille. Sa belle-fille. OK. Fait que Joyce était exposée. Il y avait un bébé dans un mini-cercueil. Juste à côté. Puis toute la cérémonie était... Ouais, je sais, man. J'ai les frissons. J'ai des frissons, là. Puis toutes ces cérémonies-là, comme à l'ancienne, c'était vraiment comme je me suis senti quasiment comme je sortais de mon corps, là. Je vous dis, c'était... Puis faut pas oublier, il y avait
il y avait le funérail, toute la cérémonie. Il y avait... Après, ils ont fêté jusqu'à 6 h du matin. À 6 h du matin, il y avait un baptême pour un enfant. De la fille de Joyce. Wow. Le baptême à la fille à Joyce le matin. Un mariage de Joyce et Carole, son mari, symbolique. Un mariage symbolique. Wow. Après l'enterrement. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Ouais. On était comme, on n'a même pas une pause. C'est un gros 2 jours, là. C'est vraiment écœurant. Joyce avait l'air d'une princesse, man, Pocahontas, comme avec des... Oui, j'ai vu les photos. Avez-vous vu les photos de cette magnifique femme? Puis tout le côté spirituel, moi, ça m'a comme... Ça nous a captivés. Je suis désolé, mais ça, là, j'ai pas vécu grand-chose de puissant comme ça dans ma vie. Là. Non. C'est complètement... Justement, quel message vous pensez qu'elle laisse? Quel message elle laisse? Quel héritage elle laisse? Mais c'est parce que comme et à la communauté. Comme j'ai dit, des fois, j'ai souvent dit que comme c'est vraiment triste ce qui est arrivé, mais comme j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des fois, là, les images font. Les images, c'est ça qui. C'est comme la. Les images vaut mille mots, tu sais. Mais c'est pas tout le monde qui les a vues, ces images-là, par contre. Non, mais comme. Ces images-là, ils ont provoqué la discussion, man. Ouais. Là, le monde, c'est d'actualité. Tout d'un coup, tout le monde parle de ça. Là. Mais c'est pas nouveau, là. Non, je voulais dire les images de leur force et leur résilience par rapport à cet événement-là. Est-ce que ça va sortir aussi? Pour vrai, il n'y a pas eu beaucoup de caméras là-bas. C'est comme, sont très méfiants. Puis... Je crois qu'on était seuls 4 invités, en fin de compte. Je pense que ça n'a jamais été... pas personne de gouvernemental ou des journalistes. Puis comme ils m'ont même donné l'appel pour qu'on l'enterre. J'étais devant toutes les ancêtres en train de... sur un cimetière ancestral, puis ils m'ont donné l'appel pour tu sais, c'était vraiment là comme... Ah ouais. Puis moi, j'ai reçu le pot de fleurs qui allait dans le centre. Ils m'ont donné ça dans les bras. Lui, je le vois pleurer. Moi, je suis là avec un pot de fleurs. On se pose la question, mais après, ils nous ont dit ça nous fait un honneur que tu sois ici. Puis ça faisait déjà 24 heures qu'on était là. Oui. La sincérité, puis on pleurait. J'en ai des frissons comme là. Puis, incroyable. Martin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je vais vous dire une autre chose. François Legault, il voulait venir au funérailles, François Legault. Puis, il a appelé son conjoint. Il a appelé le conjoint. Puis il a demandé au conjoint Joyce s'il pouvait venir au funérailles. Puis son conjoint Joyce, il a demandé, tu peux venir? Je veux juste que tu admettes qu'il y a du racisme au Québec. Racisme systémique au Québec. Systémique au Québec. Puis François Legault, il a refusé. Puis l'hélicoptère, il a fait un U-turn. J'étais là. On l'a vu. Puis là, il était devant le cercueil à Joyce quand il nous a dit ça. Il a dit, j'ai juste demandé d'avouer qu'il y avait du racisme. Puis il a dit, non, je peux pas faire ça. Puis... Moi, ça m'a tellement frustré. Quand il m'a dit ça, j'étais comme, voyons donc, il faut être humble un peu, puis tu sais, essayer d'aller à mi-chemin. Puis là, le mari, il dit, Luigi, quand tu vas en communication ou en échange ou en guerre, peu importe le concept, confrontation, vas-y pas avec des roches ou du feu, mais vas-y avec des pétales de rose. J'étais comme, le gars vient de perdre sa femme. Ça à nous, tout à fait ça. Puis, il sait qui dire, là. Puis tout le monde était parti du funérail, tout ça. Bon, il restait moi, son conjoint, puis on était peut-être 3-4. Puis le soleil, il était comme baissé. Puis là, il y a une espèce de gros oiseau, là, avec des grosses ailes qui a regardé la tombe à Joyce, puis qui est parti vers le ciel. Ouais, une fraction de seconde. Oh my God, man. Mon Dieu. Tout le monde a pointé l'oiseau, man. J'ai vu les ailes de l'oiseman, là. J'étais comme, holy fucking shit! Là, ils sont mis à crier. Notre Lisabelle dirait que c'était Joyce. J'ai envie de poser la question. J'ai envie de poser la question à savoir, c'est sûr qu'on ne réglera pas le problème aujourd'hui ni demain matin. Ça, c'est clair. Il y a des pistes de solutions.
il y en a des pistes de solutions. On parle du système. On parle, bon, ça peut être un loyer, ça peut être une job, ça peut être à l'école, ça peut être dans le milieu de travail, ça peut être dans un paquet de bébelles, là. Il y a du racisme partout. Et il y en a, malheureusement, dans toutes les nations. Dans tout le monde, il y a du racisme. Il y en a chez nous, il y en a aux États-Unis, il y en a en Afrique, il y en a partout sur la planète. Ouais. Comment on peut faire ensemble pour dire que, regarde, on l'éliminera pas de A à Z, mais en éliminer une maudite bonne partie, on le fait en ce moment. C'est ça qu'on fait là. En ce moment, on le fait, nous autres, là, en discutant comme ça. C'est ça aussi. En éduquant? Ouais, c'est comme... Moi, il y a plein de personnes là, depuis... Dans tes conférences, Luigi? Oui, pas dans mes conférences, mais depuis notre retour, on pose des petites affaires légères. Puis là, je fais des petites vidéos, puis on converse, lui, autant que moi. Puis le monde nous dit, je veux y aller. On les appelle, ils nous expliquent des choses qu'ils savaient sur les traités, sur Christophe Colomb, puis je veux y aller la prochaine fois avec toi. Je suis comme, on s'est jamais parlé de ça, tu sais. Puis même avoir cette conversation-là, comme expliqué avec vous, c'est une autre chose. C'est jouer leur musique, découvrir leur culture, manger de l'orignal de leur façon, manger leur pain qu'on a super aimé, le pain. C'est découvrir de chacun, autant qu'on découvre la bouffe haïtienne à Montréal, mais il y a plein de choses à découvrir de chacun. Ouais. J'ai entendu Kim, j'oublie son nom de famille, je m'en excuse, là, c'est une Vietnamienne qui est arrivée au Québec en 73 ou 76. Elle était en entrevue à la Tour. Merci. Elle était en entrevue avec Patrick Huard et elle a dit, on lui a demandé, comment tu trouves le fait que il y a des Québécois qui vont s'approprier la bouffe vietnamienne, qu'on va faire des restaurants vietnamiens, mais c'est des Québécois qui sont derrière la cuisine. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai trouvé ça le fun au bout comme réponse. Et ça, là, si vous avez écouté l'entrevue, les oreilles t'ont fait « Ah ben, tabarnouche ». Elle, ce qu'elle a dit, c'est « Écoute, moi, dans ma tradition, là, je mange vietnamien, là, c'est du riz, tout le temps de la même façon. Tout le temps de la même façon. Quand je suis arrivé au Québec, on m'a fait goûter à de la bouffe vietnamienne préparée par des Québécois. Elle dit, les maudits, ils l'ont coupé. Ils ont changé quelque chose. Ça, là, ça s'appelle de l'évolution. Si j'amène une poutine au Vietnam, puis au Vietnam, ils mettent quelque chose de plus dans notre poutine, ils pimpent notre poutine, ils la font évoluer. C'est pas l'évolution. Oui, tout à fait. C'est ça. On s'arrête juste sur des traditions. On s'arrête juste sur des bébelles. Non! L'évolution, c'est ça. Il faut être ouvert d'esprit, là. Il faut être ouvert d'esprit, justement. Exact. Il y a des gens qui sont barrés, là, comme... C'est comme, mettons, moi, un Haïtien qui parle créole d'ici, comme un Haïtien d'Haïti, peut-être ah non, lui, non, il parle pas le vrai créole, c'est pas... Tu sais, il parle le créole de Montréal. Parce qu'il habite à Montréal, il est haïtien, fait c'est normal que tu aies un créole comme... Puis même avec le hip-hop aussi, tu sais, il y a le hip-hop ici, que sans pression, puis des mosaïques d'ici, ont personnalisé avec leur saveur d'ici. Oui. C'est pas du hip-hop... Il a mis du joie dans le rap. Oui. Puis ça il faut le reconnaître qu'on est tous, on est tous uniques, mais on est tous des maillons en même temps. Il faut juste reconnaître que l'autre est différent, mais complémentaire ou qu'est-ce que ça soit, tu sais. On pourrait parler pendant 3 heures. On fait quoi? Ouais. On fait quoi? Vous continuez vos actions, oui, on fait quoi? Vous continuez vos actions? Je pense sérieux. Je suis en train de faire, pour commencer, il y a plein de choses que je veux faire pour aider les nations, mais moi, pour commencer, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de faire un studio d'enregistrement sur toutes les nations. Je vais commencer avec Manawan, mais je vais faire un studio d'enregistrement avec un studio vidéo montage. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas qui font de la musique, mais ils n'ont pas de maison des jeunes, ils n'ont pas de divertissement, ça tourne en rond. Ouais. Ils ont du talent, ils ont du potentiel, mais c'est comme les petits jeunes. Ça tourne en rond, c'est comme ça réserve, des fois, c'est pour ça que il y a tellement de talent. C'est pour ça que ça tombe dans drogue, ça tombe dans beaucoup de suicides,
beaucoup de jeunes femmes enceintes, tu sais, comme, tu sais, fait qu'ils ont besoin de petites choses, là. C'est comme, des fois, le monde, ils ont l'impression qu'ils veulent reprendre leur terre puis reprendre le Canada. Puis non, man, c'est pas ça. Ils ont juste besoin ils sont méfiants aussi. Puis, ils sont victimes de beaucoup de, comme, préjugés, mais comme, c'est du bon monde. Puis, ils sont comme moi puis toi, là. Tu sais, ils parlent, le mec qui parle joual québécois, joual, tu sais, comme des Dubé, des Dubé, puis les noms. On les a enfermés dans des réserves. On leur a dit, restez là, fermez vos gueules, puis on va vous payer les taxes. C'est l'erreur que les gouvernements précédents ont faite et que les gouvernements font encore. Je le dis depuis des années et des années. Fermez les réserves. Donnez-leur leurs droits, c'est-à-dire si ils n'ont pas de taxes à payer, correct, va rester où tu veux, mon homme. Du moment que tu as ta carte amérindienne, parfait, tu n'en payeras pas de taxes, pas de trouble. Mais va rester où tu veux sur la planète. Ça, c'est ta business, c'est ton affaire. J'ai pas d'affaire à te ghettoiser. J'ai pas le droit. Exactement, c'est ça. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qu'on a remarqué, là. Il y a quelque chose qu'on a remarqué quand on est rentré, là, quand on a commencé à prendre la route de 2 heures sans, pas d'asphalte, rien. Notre réseau cellulaire, on n'avait pas pendant 2 jours. Pas de Wi-Fi, tu sais. Pas de Wi-Fi, pas rien. Il y a personne qui a un cellulaire. Quel adon. Pendant 2 heures. Pas de Wi-Fi, là. Sauf quand on arrive à la porte de la communauté, pas la réserve, de la porte de leur communauté, ben là, c'est là que tu prends cher parce que c'est une forêt, mais c'est pas eux qui en bénéficient, c'est pas eux qui font une business avec. Il y a un monsieur qu'on nous a dit que lui, on lui a donné la permission de prendre les retailles des bois que les compagnies coupent pour des poteaux de lumière, whatever. Puis il a essayé de faire une compagnie de bâtons de balai, puis on dit non, t'as pas le droit. Voyons, il n'a pas le droit. C'est comme, c'est à lui, c'est sur sa terre, il faut qu'il reste la fameuse réserve, mais faire des bâtons. Si c'est une business, c'est personnel, oui. Si c'est une business, ben non, tu peux pas. C'est comme, mais voyons. C'est complètement ridicule. Martin, Luigi, on a du travail à faire, hein? Ouais. Après, malheureusement, comme je le dis, ça s'arrêtera pas demain matin, mais on ouvre des portes. On ouvre au moins des portes, et on ouvre des fenêtres, on laisse rentrer l'air, on respire, puis on va regarder ce qui se passe. On va être en mesure de le comprendre, puis j'espère que la génération qui s'amène, on voit que de plus en plus, on parle de peuple multiculturel au Canada et au Québec. C'est de plus en plus multiculturel dans les écoles. Ça va ouvrir les yeux à plein de monde. Mon fils a 22 ans. Ses bodés, ben c'est des Arabes, c'est des Noirs, c'est des... Parfait! Pas de trouble! Amène-les à la maison, j'ai pas de trouble avec ça. Puis si on la bouffe de chez eux, à la maison! Je veux goûter à ça! On va t'amener du griot, nous autres, si tu veux. Je vais t'amener du griot. Invite-moi avec mon gars, il m'a t'amener du griot haïtien. Écoute, vous aussi, papa. Mais moi, j'invite nos gens à aller vous retrouver sur vos médias sociaux, à vous suivre. Allez suivre Luigi, allez suivre Sans Pression et vous allez voir les actions, parce qu'on est dans l'action. Allez voir les actions qu'il pose, les jalons qu'il pose pour justement essayer d'alléger l'atmosphère ici et continuer à en apprendre sur les Autochtones. On est, tu le disais dans un de tes derniers posts, on est frères et sœurs. Frères et sœurs, on est ensemble. C'est plus, c'est nos pères, c'est nos mères. C'est ça le peuple autochtone. C'est nos pères puis c'est nos mères au Québec. Je suis de descendance Abénaki. Ah, c'est ça. Mon arrière-grand-mère était Abénaki. Je peux pas être plus que ça, là. Puis de le renier, je suis con. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas en tout cas, ça serait une autre conversation, mais très deep, qu'est-ce qu'il y a à dire. C'est une observation qu'on a fait. Il y a beaucoup de Québécois qui ont des Autochtones dans eux, hein. Ben écoute, vous apprendre peut-être quelque chose, là. Je sais que je vous apprends rien, là, mais le monde, là, si vous ne saviez pas où ça a parti, là, c'est en Afrique. C'est là que l'histoire a commencé. Si on arrive de là, puis là, ça s'est repeuplé à un moment donné. C'est ça qu'on appelle l'évolution. On a pimpé le monde. Puis là, ben, c'est le même.
Là, pour venir à la base, il faut revenir basic. C'est juste ça. Et c'est ce qu'il faut apprendre aux enfants. Et c'est ce qu'il faut que nous autres, on apprenne pour bien l'apprendre à nos enfants. Pas compliqué, là. Sans pression, Luigi. Merci. J'ai eu la chance de parler avec une légende au Québec, une légende vivante. C'est sans pression. Ça a été un bonheur de te rencontrer. Ça a été un bonheur de t'entendre. Je le répète, tu as une voix de muffler, c'est l'enfer. J'invite les gens à te découvrir. J'invite les gens à se procurer ton matériel. Vous allez taper ça sans pression. Vous allez en trouver plein. La chanson qui est sortie hier, ça s'appelle Révolté. Ça s'appelle Révolté. Elle est disponible pour toutes les radios et pas encore. Elle va être disponible le 23 sur toutes les plateformes numériques. Mais les radios peuvent aller la chercher. Ça s'appelle Révolté. Puis ça parle justement de la situation des Autochtones en ce moment. All right. On va faire en sorte qu'on vous l'envoie si vous voulez la jouer. Là. Le prochain album est dédié aux Autochtones disparus et assassinés. Fait que ça s'appelle Black Geronimo, puis ça va sortir début 2021. Puis c'est ça, c'est l'album traite du sujet de A à Z. Puis ça me tentait de faire ça pour les Autochtones parce que ils n'ont pas de voix, puis moi, je pense que... T'en as une glorieuse. Bon, dans ta face, t'en as une glorieuse de voix. Merci énormément. Peace out. Merci de super apprécié, Val. C'était génial. Vraiment un beau moment. Oui, vraiment, merci les gars. C'est très apprécié. Ah, merci à vous. Vous m'avez réveillé, man, tôt à matin, man. Parce que vous réveillez les gens aussi avec les propos, avec vos actions. Alors, c'est en continuité notre travail. On a réveillé une personne ce matin. On a fait notre job. Si on a réveillé juste une personne, c'est mission accomplie un matin. Tout à fait. Moi, ce qui me fait capoter dans cette histoire-là, quand tu écoutes ça, tu dis, puis j'y vais de façon, là, tu sais, là, rough, là, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est deux personnes, Luigi et Sans Pression, deux noirs qui essaient de nous ouvrir les yeux sur des rouges. Ouais. Allumez, baptême, allumez! Ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on s'allume. Un gros merci encore une fois. Définitivement. Merci. Merci énormément. Bonne journée. Passe une maudite belle journée. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. On se reparle demain matin. Wow. Merci, bye-bye. Génial, vraiment génial. OK, il est quoi? 9h moins quart, tabarnouche de Colin. T'as bon, par exemple. Partagez ça, s'il vous plaît. Ça va ouvrir des yeux à des gens. Ça va ouvrir des yeux à des gens. Moi, je trouve ça complètement capoté. J'ai envie de vous offrir quelque chose de le fun. Quelque chose que je pense qu'il mérite d'être entendu. C'est les Cowboys fringants. L'Amérique pleure. C'est une toune qui est d'actualité en maudit à part ça. Encore un jour à se lever.